Science et design, une culture de l'expérimentation. Geneviève Saint-Gissène, bonjour. Bonjour. Geneviève Saint-Gissène, ENSCI, ça veut dire École nationale supérieure de la création industrielle. C'est cela. Les ateliers. Exactement. C'est ça. Gillian Grave, bonjour. Bonjour. Donc, NC aussi, École nationale supérieure de la création industrielle, les ateliers, et Big Bang Project. Culture de l'expérimentation, pourquoi finalement on a besoin de concevoir différemment et donc pourquoi on a besoin de design? Alors la réponse, elle est quand même assez simple. On le voit, on a des motivations qui peuvent être d'ordre, par exemple, écologique, environnemental ou climatique. Et on a vu que pendant longtemps, le designer industriel qui travaille avec l'outil industriel, qui est problématique sur tous les plans qu'on peut imaginer aussi, mais aujourd'hui même sur les plans sociétaux, on travaille avec des outils qui abîment la planète et on n'a plus besoin de prouver aujourd'hui que la biosphère a été largement abîmée par les activités humaines et notamment liées aux activités industrielles. Et il faut repenser, et c'est une urgence, la façon dont on pense nos sociétés, dont on conçoit les objets qui nous entourent, dont on conçoit les modèles économiques, les organisations, etc. Du coup, on a besoin de repenser en fait par le design, qui peut être un outil extrêmement puissant, justement ces nouveaux objets qui peuvent nous entourer, en pensant leur intégration dans notre environnement, avec cette urgence justement liée à des objectifs de développement durable. Et ça, c'était extrêmement important. Et ça concerne aussi, effectivement, toutes les questions de service, tout ce qui va concerner un projet en général. Ça peut être de la communication, de l'accès à un service, un espace. En fait, potentiellement, le design peut adresser toutes ces questions-là. Et il est important que toutes ces questions-là, maintenant, changent de paradigme et prennent en compte les écosystèmes et l'environnement. On va tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Le design, c'est pas l'art décoratif, la déco intérieure, qui est parfois l'image que la culture populaire retient. Ça peut être une petite partie de notre activité, mais le travail est vraiment de tester le monde, de l'expérimenter, de faire des hypothèses, de s'inscrire dans des sociétés, des cultures, et de matérialiser les choses de façon à ce qu'elles soient le plus confortables pour l'utilisateur, les prescripteurs, tout l'écosystème, mais aussi effectivement replacer l'homme parmi d'autres éléments au milieu de l'environnement dont il dépend énormément. Et on l'a adressé aussi, la question qui est derrière tout ça, c'est quelle société on a envie de construire pour demain. Et le designer, avec ses outils, avec le design en tant que méthodologie, peut aussi participer à amener en fait, ou à générer des nouvelles visions de société qu'on aurait envie, dans lesquelles on aurait envie de vivre, donc plus soutenables, plus désirables. Et le design peut permettre, alors bien sûr avec tout un tas d'autres disciplines, justement, de construire tout cela. Et un concept en vogue, celui de biomimétisme, dans ce contexte. Alors effectivement, le biomimétisme, c'est une méthodologie d'éco-innovation. Donc comment est-ce qu'on peut innover de manière plus durable grâce à la bio-inspiration? On classe ça veut dire qu'on imite la nature, pour faire simple, c'est ça? Alors, on s'inspire de la nature? On s'inspire de la nature. Pour répondre à des objectifs de développement durable, ça c'est extrêmement important. On porte des valeurs derrière qui sont très fortes. Et grâce à ça, en fait, on va regarder à différentes échelles, donc à l'échelle de la matière, par exemple, à l'échelle nano. On va regarder aussi à l'échelle d'un organe, d'un organisme ou d'interaction intra- ou interespèces, donc dans des écosystèmes donnés. On va voir comment les espèces vivantes font pour gérer leurs ressources. Nous, en tant qu'humains, on est très très mauvais à ça. On gaspille, on l'utilise très mal, on n'utilise pas les choses de façon optimisée. Et dans la nature, en fait, les ressources sont limitées. Donc on a besoin, pour survivre, et surtout dans un environnement qui est en perpétuelle transformation, de développer tout le temps des nouvelles stratégies qui vont nous permettre justement avec le minimum d'efforts, gérer le plus intelligemment des ressources ou des flux d'énergie, de matière ou d'information. Et l'idée qui se cache derrière le biomimétisme, c'est d'aller observer le vivant, donc à ses différentes échelles, pour voir un petit peu quelles sont les différentes stratégies qui permettent de gérer des questions de production d'énergie, par exemple, des questions de santé, des questions d'hygiène, en fait, tout un tas de choses comme ça, ou des questions beaucoup plus larges de comment est-ce qu'on interconnecte les choses pour créer pour abaisser en tout cas notre impact sur la société, sur l'environnement. On sent que derrière, il y a des questions de nouveaux modèles pédagogiques qui se jouent. Alors,
ce que je voudrais préciser, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous d'être passéistes et de retourner à des modèles qu'on ne peut plus soutenir. La conférence de M. Jancovici à l'ouverture de Sciences Po était tout à fait édifiante sur ce sujet-là. On a pris de nouvelles habitudes, on a façonné notre monde différemment. Ce que nous avons comme intention aujourd'hui, le défi que nous voulons relever, c'est de changer les habitudes de conception. Papanek disait qu'on était les plus pollueurs de la planète, nous designers. Je pense qu'il est temps qu'on prenne cette question en compte, mais on n'est pas les seuls en fait à travailler sur du projet et sur des produits, des espaces, du service, de la communication. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que nous montons un Master of Science qui s'appelle Nature Inspired Design, et l'idée, ça va être de proposer à des gens qui ont un projet à gérer, quel que soit ce projet, que ce soit un bâtiment ou que ce soit l'organisation d'un service, de changer de paradigme de conception, de changer leur façon d'approcher les choses et de prendre en compte tous les systèmes et tous les outils du biomimétisme et de l'éco-conception. Mais aussi, il y a autre chose, c'est qu'on voudrait approcher cela dans un... On parlait d'outils et de méthodes tout à l'heure, mais c'est aussi le biomimétisme, et Tariq Sheikhchak, notre conseiller scientifique, a bien veillé là-dessus. Il s'agit aussi d'un état d'esprit. On veut travailler quand même pour le meilleur, pour quelque chose de vertueux, et ça va être aussi dans les choses qu'on va impliquer. On n'est jamais à l'abri d'un détournement de la science ou de ce qu'on peut faire d'un projet. Mais notre idée, c'est quand même d'aborder aussi, non seulement de faire changer le regard et la façon de travailler, mais aussi d'apporter des repères en termes d'éthique, en termes de loi, en termes de qu'est-ce qu'on peut faire avec le vivant, parce qu'on va y toucher, comment on s'inscrit, comment est-ce qu'on passe dans ce système. Voilà. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de prendre des gens, et l'ENSI sait très bien faire ça, c'est de prendre des gens qui ont des profils très différents, des histoires différentes, des âges différents, et de les mettre ensemble pour effectivement apprendre de nouvelles méthodes de travail. Donc là, par exemple, sur ce master, on va avoir des gens aussi différents que quelqu'un qui travaille en finance internationale et qui veut réinventer des modèles financiers plus vertueux, que des chercheurs en neurosciences ou des ingénieurs, des designers et des plasticiens. Gillian, vous êtes ancien de l'ENSI, hein ? Oui, et ça a été, c'est grâce au modèle pédagogique particulier de l'ENSI que j'ai pu créer mon métier en fait à cheval entre les sciences et le design. Et pour compléter ce que disait Geneviève, en fait, l'importance de les faire travailler de manière transdisciplinaire, c'est que regarder le vivant pour y en imaginer des innovations durables. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des biologistes, avec des gens qui sont issus de la botanique, des gens de l'éthologie qui vont regarder les comportements, des gens qui vont regarder l'entomologie, donc les insectes, ce genre de choses, pour les faire justement travailler les designers et les ingénieurs qui vont traduire et adapter ces solutions formidables qui existent en fait et qui foisonnent autour de nous, pour les adapter justement dans nos sociétés et pour leur faire prendre, nous les incarner en tout cas dans des nouveaux objets, des nouveaux matériaux ou des nouveaux services. Et donc cet apprentissage transdisciplinaire, il est extrêmement important parce qu'entre sciences, design et ingénierie, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes outils, pas les mêmes méthodes, et on a besoin de créer en fait une interface qui va nous permettre justement de travailler de manière extrêmement efficace. Et cette interface-là, on l'a travaillé à l'ENSI depuis un moment déjà, via des enseignements. Et là, justement, on a travaillé sur un nouveau modèle pédagogique qui nous permet de créer justement une bonne hybridation, une bonne articulation entre sciences, design et ingénierie. Et du coup, tout ça, on va le mettre en œuvre. Et je pense sincèrement que seul l'ENSI peut nous permettre de travailler sur ces questions-là de cette manière-là. Et on n'y va pas tout seul quand même, on n'a pas cette prétention-là, donc on est accompagné et encouragé dans cette démarche par le Centre européen d'excellence en biomimétisme, le CEBIO, c'est son équipe que l'on remercie de leur soutien et de leurs encouragements, mais aussi par l'Institut des futurs souhaitables, qui est un think tank qui essaie de rêver le futur pour pouvoir s'en rapprocher plutôt que d'essayer de prévoir quelque chose, et puis le Musée d'histoire naturelle national qui va nous prêter à la fois ses scientifiques, ses lieux, ses collections. Et avec qui on partage énormément de valeurs aussi. Oui, tout à fait. C'est comme on disait, effectivement, ce n'est pas qu'une question de process et de méthode, c'est aussi une question de vision du monde et de l'humanité. Culture de l'expérimentation, c'est plus du luxe, hein, c'est indispensable face aux problèmes du monde. C'est aussi essayer de rester humble par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'on peut concevoir, voilà. On fait une hypothèse, est-ce que ça va marcher, comment les gens vont réagir, comment l'écosystème va réagir, est-ce que c'est vertueux, pas vertueux, quelles sont les conséquences, voilà, modéliser, comprendre, toucher. Là, on est vraiment dans ce que le design sait faire. Merci Geneviève, merci Gillian. Merci beaucoup.